C'est avec un immense plaisir que nous vous recevons comme tous les soirs de la semaine pour partager ensemble notre passion des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature. Et oui, parce que vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques, jardinières, naturalistes. Et nous sommes ici dans notre véranda que je partage avec ma petite femme Nicole, petite jardinière aussi, qui nous entretient tout ceci et qui nous permet également d'avoir des belles images vidéo puisqu'actuellement elle se trouve derrière la caméra. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 347 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée grâce à vous, pour vous, par vous, avec vous. Et oui, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Et n'hésitez surtout pas à continuer à les poser, soit sur notre site internet www.newsjardintv.com, soit par mail pour nous envoyer des photos sur contact@newsjardintv.com, et bien entendu avec vos commentaires que vous postez régulièrement sur la chaîne YouTube, et nous vous en remercions tout particulièrement. Vous pouvez bien sûr poser vos questions. Ces questions, nous les regardons soigneusement avec ma petite jardinière Nicole, et nous les sélectionnons. Et ce soir, nous avons retenu celle d'Alberta Salina, qui nous dit « Je vois actuellement dans les espaces verts autour de chez moi de grands arbustes couverts de fleurs blanches. Pourriez-vous me donner leur nom et même leur consacrer une vidéo ?» Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Dans nos régions, les tout premiers arbustes à porter une multitude de petites fleurs blanches, et ceci dès le mois de février, sont les pruniers cerises, que l'on connaît aussi sous le nom de mirobolan. Pour les botanistes, il s'agit de l'espèce Prunus cerasifera, qui a été décrite et nommée en 1785 par le botaniste et pharmacien allemand d'origine suisse, Jacob Friedrich Erhardt. De son côté, le genre Prunus a bien évidemment été créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné, vous savez la date, 1753, et ce genre appartient à la grande famille des rosacées, qui comprend 91 genres et plus de 5000 espèces, créée là aussi par une figure connue dans notre émission, Antoine Laurent de Jussieu, en 1789. Dans cette famille des rosacées figurent bien évidemment les rosiers, le genre rosa, mais également quasiment tous les arbres fruitiers courants, abricotiers, amandiers, cerisiers, pêchers, pruniers, pommiers, poiriers. Quant au nom mirobolan, il vient du grec myros, qui veut dire parfum, et balanos, gland, qui est devenu en latin mirobolanus pour désigner des prunes séchées. Et notez que cette étymologie se retrouve également dans le nom mirabelle, qui est une catégorie de prunes. Notre Prunus cerasifera est originaire de l'Europe du Sud-Est et de l'Asie occidentale, mais il s'est naturalisé depuis très longtemps, environ 400 ans, en France et en Grande-Bretagne, où on le retrouve surtout dans les régions de plaine ou de moyenne altitude, pas plus de 800 mètres environ. Et il a aussi traversé l'Atlantique puisqu'il s'est naturalisé en Amérique du Nord. Prunus cerasifera forme un grand arbuste ou un petit arbre avec une couronne compacte, ovale ou un petit peu arrondie et qui va mesurer entre 5 et 10 mètres de haut. L'écorce est brun foncé avec des reflets violacés, les rameaux sont rouge foncé lorsqu'ils sont jeunes et rarement épineux. Et cela distingue entre autres le prunier cerise du prunelier, le Prunus spinosa qui lui est très épineux, mais dont la floraison est également plus tardive, avec une différence d'au moins 3 semaines. Les feuilles de Prunus cerasifera sont bien sûr caduques, elles sont alternes, glabres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de poils, ovales, dentées, et elles mesurent entre 5 et 8 cm de long. Comme je vous le disais, Prunus cerasifera est l'un des premiers arbres européens à fleurir, et ceci dès la mi-février, avant l'apparition des feuilles bien sûr. Les très nombreuses fleurs mesurent entre 2 et 3 cm de diamètre, elles sont blanc pur et constituées de 5 pétales et d'une profusion de petites étamines. Ces fleurs se développent au niveau de chaque bourgeon qui se trouve sur les branches de l'année précédente, mais on les voit aussi souvent regroupées sur des petits rameaux qu'on appelle des brindilles et qui forment à ce moment-là des grappes assez compactes. Le fruit, lui, n'est jamais produit en très grande quantité,
C'est une drupe, c'est-à-dire un fruit charnu avec un noyau, qui est comestible, mais attention, la saveur est quand même assez aigre, et puis la consistance pas toujours très agréable, et il mesure 2 à 3 cm de diamètre. Il ressemble en fait à une mirabelle, parce qu'il va mûrir jaune, parfois rouge, et très tôt, dès le début juillet, et jusqu'à la mi-septembre environ. Prunus cerasifera est très apprécié dans les grands espaces verts, dans les villes, parce que c'est une plante extrêmement facile de culture. En fait, il n'y a pas d'entretien, c'est même pas la peine de le tailler. Et il est parfaitement rustique, il va résister au moins à moins 20 degrés, voire en dessous. Et surtout, il s'adapte vraiment à tous les types de sols, qu'ils soient pauvres, calcaires ou même compacts. Et du coup, on l'emploie couramment dans les haies de bocage ou dans les massifs un peu de style naturel qu'on laisse libre. Dans nos jardins, on va cultiver couramment Prunus cerasifera, sous-espèce pissardii, qu'on appelle le prunier de Pissard, qui a été décrit sous ce nom en 1984 par un botaniste tchèque du nom de Josef Dostal. Et cette appellation est en fait en attente de validation par la nomenclature botanique internationale. C'est une plante qui a été découverte en 1880 à Tabriz, c'est-à-dire au nord-ouest de l'Iran, par un Français qui s'appelait Ernest François Pissard et qui était à l'époque jardinier du Shah d'Iran, qui s'appelait Nasser al-Din Shah Qajar. Et notre petit Français s'était bien rendu compte que cette plante était différente, alors il en a envoyé des spécimens en France, vers 1881, et là, tout de suite, la plante a été appréciée parce qu'elle n'était totalement inconnue par sa couleur à l'époque. Et oui, parce que ce fameux Prunus pissardii, qu'on appelle aussi couramment Prunus cerasifera nigra, ou Prunus cerasifera atropurpurea, eh bien, il se distingue par son jeune feuillage d'un rouge rubis assez tendre, et qui va virer au bordeaux pour terminer dans un violet mat presque noir, qui était totalement inconnu à l'époque. D'autant aussi que les fleurs sont roses et que les fruits sont rouges violacés. Et ce prunier de Pissard va former un petit arbre de 4 à 5 mètres de haut, tout à fait adéquat dans un petit jardin. Et puis vous avez Prunus cisterna, qu'on appelle parfois le prunier des sables, qui est un hybride naturel avec Prunus cerasifera, et Prunus pumila, que lui on appelle le cerisier des sables, et qui est d'origine nord-américaine. Prunus cisterna est considéré comme une espèce à part entière depuis des travaux qui ont été réalisés en 1918 par l'horticulteur et botaniste américain d'origine danoise Niels Ebbesen Hansen. C'est un buisson ou un arbrisseau qui mesure entre 1,50 m et 2,50 m de haut maximum et qui porte des feuilles rouges sombres et une profusion de fleurs rose pâle dès le tout début mars. Les fruits, eux, sont comestibles et font d'excellentes confitures. Notre mirobolant, donc Prunus cerasifera, est très souvent utilisé comme porte-greffe pour former des arbres haute tige parce qu'il est vigoureux, avec la plupart des variétés de pruniers. On greffe ainsi les quetch, les reines claudes, les mirabelles sur mirobolant. Mais il est également compatible avec les pêchers et les abricotiers. Et pour terminer, une petite anecdote, sachez que les prunes cerises sont des ingrédients très appréciés dans la cuisine de la Géorgie. Et on les utilise là-bas pour produire ce que l'on appelle le kémali. C'est une sauce à base de ces prunes cerises encore vertes que l'on mélange avec de l'ail, du piment, de la coriandre, de l'aneth et de l'estragon. Et elle accompagne, comme pratiquement toujours chez les Américains, le ketchup, les viandes et le poisson. Ketchup qu'on trouve aussi maintenant largement en Europe. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'un grand arbuste qui fleurit magnifiquement, mais malheureusement pas très longtemps, guère plus d'une semaine, vous aura quand même intéressé, peut-être appris aussi quelque chose. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Vous voyez, on change de sujet tous les jours pratiquement grâce à vous, grâce à vos questions qui nous permettent de réaliser tous ensemble une magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.